Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une pâtisserie orientale très répandue en Turquie, Moyen-Orient, dans les pays du Maghreb, la baklawa ou baklawa. Une pâtisserie délicieuse composée de plusieurs couches d'une pâte très fine, soit de la pâte phyllo, soit une pâte faite maison. À l'intérieur, une garniture aux amandes, à la pistache, mélange d'amandes et noix ou aux cacahuètes qui reste ma préférée. Suivez-moi pour regarder les ingrédients et les étapes de préparation. Pour une baklawa de 30 cm de diamètre, il va nous falloir 500 g de farine, 100 g de beurre clarifié fondu, 100 ml de mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger, un œuf entier de 50 g, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe de sucre. Pour la garniture, il nous faut 800 g de cacahuètes que j'ai fait torréfier dans un four préchauffé à 170 degrés entre 15 et 20 minutes. Je les ai laissés refroidir et j'ai enlevé la peau. Il va falloir également 75 g de beurre clarifié fondu, 50 ml d'eau de fleur d'oranger, 125 g de sucre, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gomme arabique, c'est facultatif si vous n'en trouvez pas. Il va falloir également une pincée de sel. Dans un plat ou un récipient ou ce que vous avez, je vais mettre de la farine, je vais rajouter le sucre, l'œuf, le sel, le beurre clarifié, le vinaigre et on va rajouter petit à petit le mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. S'il en manque, n'hésitez pas à en rajouter pour pouvoir ramasser bien la pâte. Pour cette pâte, il suffit juste de bien la ramasser, la former en boule, pas besoin de trop la pétrir. Ensuite, je vais découper la pâte en 10 boules égales. Je vais ensuite filmer les boules de pâte et je laisse reposer une vingtaine de minutes. Pendant que ma pâte repose, je vais préparer ma farce. Dans un récipient, je vais mélanger les cacahuètes que j'ai mixées avec le sucre, la cannelle, le sel, la gomme arabique. Je vais rajouter ensuite le beurre clarifié et l'eau de fleur d'oranger. Les cacahuètes vont absorber le beurre et l'eau de fleur d'oranger, donc je les laisse de côté. Je prends une plaque allant au four d'un diamètre de 30 cm et je vais étaler dedans du beurre clarifié sur le fond et les pourtours pour éviter que ma baklawa colle. Sur un plan de travail sur lequel j'ai étalé de la maïzena, je vais étaler ma première boule. Donc j'étale toujours avec de la maïzena. J'étale le plus finement possible. Donc là, j'arrive à voir à travers mon tapis silicone. Et je vais l'étaler sur ma plaque beurrée. J'appuie légèrement pour faire adhérer la pâte à la plaque. Et je vais de nouveau étaler dessus mon beurre clarifié. Je vais de nouveau étaler une deuxième boule de la même façon avec de la maïzena et le plus finement possible. Et je vais procéder de la même façon. J'étale finement, je vais placer sur la plaque, je badigeonne de beurre clarifié et ainsi de suite jusqu'à avoir 5 premières couches. Il faut toujours que la pâte soit bien fine. Et entre chaque couche, on n'oublie pas de mettre bien le beurre clarifié. Donc une fois les 5 premières couches finies, je vais mettre la farce
et j'appuie légèrement pour l'égaliser. Et de nouveau, je vais recouvrir la farce avec de la pâte. Donc j'étale la pâte finement comme montré précédemment. De la même façon, je l'étale sur la farce. Je vais étaler dessus du beurre clarifié et ainsi de suite jusqu'à ce que je finisse toutes les boules de pâte qui me restent. Donc une fois la dernière couche de pâte posée, je vais étaler dessus le beurre clarifié et je vais placer ma baklawa au réfrigérateur pour à peu près une vingtaine de minutes pour pouvoir la découper facilement. Après le temps de repos au réfrigérateur, je vais retirer l'excédent de pâte qui est sur le pourtour. Et je vais découper ma baklawa d'abord en 2, puis en 4, puis en 8 et ensuite en losange comme ceci. Et on va décorer nos losanges avec des amandes posées soit à la verticale, soit à l'horizontale. Enfin, on va enfourner notre baklawa à 180 degrés pendant à peu près 50 minutes à 1 heure. Voilà la baklawa à la sortie du four. Je vais l'arroser avec 500 g de miel tiédi que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Donc genre un bouchon d'eau de fleur d'oranger pour 500 g de miel. Donc j'arrose et je laisse la baklawa absorber le miel toute la nuit. Le lendemain, on voit que la baklawa a absorbé tout le miel, donc on va découper soit avec un couteau ou un coupe-pâte. Et chaque losange découpé, je vais le mettre dans des caissettes en papier. Notre baklawa est prête à être dégustée. Pour la conservation, c'est dans une boîte hermétique à température ambiante pour quelques jours. Sinon, vous pouvez les congeler et pensez à les sortir la veille, par exemple, les placer au réfrigérateur pour décongeler tranquillement et les laisser de nouveau à température ambiante pour les déguster. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan, Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram et Snapchat. Merci, à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.